Bienvenue à tous et à toutes sur cette première vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Loana et je suis médium. Alors oui, c'est un peu dit comme ça de but en blanc. Qu'est-ce qu'elle fout là? Je suis pas très à l'aise au niveau vidéo. Je suis pas très à l'aise à montrer mon visage aussi, donc vous étonnez pas si ça part dans tous les sens, parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de choses. Donc pour ma première vidéo, je pensais déjà me présenter ce que je fais, et ensuite présenter ce que je vais faire sur cette chaîne. Alors, on va commencer par me présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Loana et je suis médium clairaudiente. C'est-à-dire que j'entends directement la voix de mes guides. Donc, mes guides, ce sont les guides en général, en fait, ce sont des êtres de lumière qui vont être là pour vous aider à faire les meilleurs choix possibles. Pour avoir la meilleure vie possible, en fait, tout simplement, parce que leur but, c'est que nous soyons heureux dans nos vies. En tant qu'humain, en tant que chien, en tant que chat, ça dépend. Tous les êtres vivants ont des guides. Et moi, j'ai la chance de pouvoir entendre les miens, ce qui est quelque chose dont je suis très reconnaissante. Parce que c'est pas donné à tout le monde, on va dire. Tout comme c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir, ce que je ne peux pas, par exemple. Ce n'est pas non plus donné à tout le monde d'avoir le don de clairvoyance, c'est voir, clairaudience, c'est entendre, et le clair savoir. C'est pas donné à tout le monde non plus. En fait, chaque don est spécifique à chaque personne. Et enfin, spécifique à chaque personne dans le sens où tout le monde n'a pas les mêmes dons. Et une personne peut avoir plusieurs dons, tout comme une personne ne peut avoir aucun don réveillé. Je tiens à le préciser parce qu'on a tous notre troisième œil qui a des possibilités. Alors, le troisième œil, c'est notre chakra du troisième œil, juste ici, qui va nous permettre justement de nous ouvrir au monde spirituel. Le monde spirituel, c'est quelque chose qui est très vaste. Très très vaste. Et que beaucoup de monde ont du mal à comprendre en fait. Le monde spirituel, c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, qui se ressent, de mon point de vue. Je ne dis pas que personne ne peut l'expliquer, mais de mon point de vue, j'ai du mal à l'expliquer en fait. Je le ressens, tout simplement. Tout comme j'entends. Et tout comme entendre, c'est une sensation très très étrange. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer non plus, c'est... J'entends. euh, Ensuite, ce que je fais. Je suis quelqu'un du coup qui, comme elle a la chance de pouvoir entendre, je peux poser des questions. C'est-à-dire que nos guides, hein, ils sont omniprésents, omnipotents, ils savent tout. Donc je peux leur poser une question dans ma tête et ils me répondront à mon oreille. Tout comme je peux poser une question à haute voix et ils me répondront à mon oreille, tout comme ils peuvent me parler comme ça pour me donner un message. Il y a plein de possibilités en fait. Et ce qui est bien, c'est que les messages que j'entends sont toujours des messages d'encouragement, des messages qui me rassurent, des messages qui me donnent de l'espoir, tout simplement. Et on en a besoin. On a besoin de beaucoup d'espoir en ce moment, surtout avec les situations qu'on a aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Toute la situation politique, toute la situation sociale, financière, énergétique. Car oui, les énergies changent. Les énergies de la Terre changent. Et puisque les énergies de la Terre changent comme ça a forcément un impact sur nous. Car nous vibrons avec la Terre. Si les énergies de la Terre bougent, il faut que nous aussi nous bougions. Si on veut continuer à vivre sur cette Terre, il faut que nous arrivions à nous maintenir avec cette Terre. C'est pourquoi certaines personnes peut-être sentent que en ce moment elles sont pas très bien,
en ce moment, ça fait plusieurs temps, elles ont mal à tel endroit, elles ont mal à des organes, à des membres, elles ont du mal à dormir, enfin, plein de symptômes. Il y a autant de symptômes que d'êtres vivants sur Terre. Donc, des choses anormales. Si certains d'entre vous sentent que ça change, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, ah mais avant c'était pas comme ça, sachez que c'est tout à fait normal. Parce que les énergies de la Terre bougent. Beaucoup de choses bougent en même temps. Nous avons non seulement la Terre, qui du coup font nous-mêmes, mais nous avons aussi l'ombre, qui vient essayer de nous descendre en fait. Parce que eux, c'est pas dans leur intérêt que nous nous élevions, que nous prenions conscience et que nous nous protégions. Parce que oui, on a tous le moyen de se protéger contre l'ombre. Si on ne se protège pas, après, ça devient très vite... vous tombez malade sans savoir pourquoi. Vous commencez à avoir des douleurs, vous ne savez pas pourquoi. Vous changez de caractère sans savoir pourquoi. Si ça vous arrive à vous et dans votre entourage, n'hésitez pas à contacter une médium autour de vous pour vous aider à comprendre ce qui se passe et voir protéger, retirer ce qu'il y a. Ce sont des choses qui arrivent bien plus souvent que vous ne pensez. Si par exemple vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous voyez, il a changé du tout au tout du jour au lendemain, c'est que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, il y a une raison énergétique malveillante dans tout ça. Alors c'est pour ça qu'il est aussi important de s'en protéger. Moi par exemple, je suis quelqu'un qui entend. Donc il m'est arrivé d'entendre des voix malveillantes. Et ces voix-là, je vous rassure, c'est pas du tout agréable à entendre. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit oui, tu vas mourir en glissant dans les escaliers, pas sûr que ça fasse plaisir à grand monde. C'est quelque chose qui est très, très malaisant, on va dire. Si vous expérimentez des choses comme ça, même des bruits que vous entendez, que vous sentez que c'est pas normal, souvent, vous savez que c'est l'ombre parce qu'au fond de vous, vous avez ce sentiment de malaise. Vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas en sécurité. Vous vous sentez pas... Ah, c'est compliqué à expliquer. Mais vous vous sentez pas bien. Vous avez cette angoisse qui monte, vous avez votre cœur qui s'accélère, parce qu'instinctivement, vous savez que c'est pas bien, que c'est pas bon pour vous, en fait. Dans ces moments-là, n'hésitez pas à contacter quelqu'un pour vous aider, en fait, à faire partir tout ça et que vous sentiez à nouveau à l'aise chez vous, dans votre maison, tranquillement, ou votre appartement. Il faut savoir s'en protéger, en fait. J'ai beaucoup parlé de... Je vous avais dit que je partirais dans tous les sens. Pour finir, je vais parler de ce que je vais faire sur cette chaîne YouTube, en fait. Sur cette chaîne, je vais principalement, en fait, faire un peu de vulgarisation sur le monde spirituel, aider à comprendre, répondre à des questions que vous pouvez me poser en commentaire ou en privé, tout comme vous souhaitez. Donc je répondrai à des questions, je ferai de la vulgarisation, je transmettrai des messages que l'on me donne qui sont transmissibles. Et en fait, je peux vous laisser décider des thèmes, des choses que je peux faire. Si vous avez des questions à poser particulières, si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier. Mais je ferai principalement de l'encouragement, des messages pour rassurer, des messages pour prévenir parfois, s'il y a besoin de provisions, s'il y a besoin de se préparer à quelque chose. Mais sachez juste que beaucoup de choses vont changer. Sur cette première vidéo, je vais simplement m'arrêter là en disant que beaucoup de choses vont changer. Beaucoup de choses vont bouger. Beaucoup de choses vont arriver. Et vous le ressentirez. Vous le saurez. De toute façon, nous autres êtres humains, on a tendance à se sous-estimer sur le plan spirituel. On a tendance à penser que seules certaines personnes
ont ces capacités-là. Et c'est impossible que nous les avions. C'est ce que je pensais aussi. C'est ce que je pensais avant d'entendre. Quand j'ai commencé à entendre au début, je me dis mais pourquoi moi? Pourquoi? Tout simplement. Comment? Surtout. Mais surtout, oui, pourquoi moi? Il n'y a pas de réponse à cette question. Parce que les critères que nous, on s'attribue en tant qu'humains, ne sont pas les critères que eux nous attribuent en tant qu'êtres de lumière. Toutes nos âmes viennent de la source. Nous sommes tous, entre guillemets, éligibles à devenir médium. Nous ne le sommes pas tous parce que certaines personnes ne sont pas prêtes. Certaines personnes ont encore des travails trop grands à faire par rapport à leur âme. Certaines personnes n'y croient pas. Et certaines personnes ne veulent pas. Bien sûr, dans votre tête, vous pouvez vous dire oui, j'ai envie, parce que ça peut être quelque chose de gratifiant, quelque chose qu'on a envie de ressentir aussi. Mais parfois, on a beau se dire j'ai envie dans ma tête, notre âme n'est pas d'accord. Donc, c'est quelque chose qui ne se décide pas, en fait. J'ai été très très surprise le jour où j'ai entendu, car je me suis dit, mais en fait, pourquoi moi? Je suis quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Je n'ai pas jamais été quelqu'un de très religieuse, à fond dans la religion. Il y a eu une époque, j'ai été pas mal dans la religion catholique quand même. Mais j'avais beau tout faire dans le catholicisme, j'étais pas à ma place, entre guillemets. Donc j'ai jamais vraiment été à fond là-dedans. Aujourd'hui, je me sens à ma place. C'est peut-être pour ça que j'ai été choisie. On n'en saura jamais rien en soi. Ils n'ont jamais voulu répondre à cette question-là. Pourquoi moi? Je le saurai peut-être en mourant. On ne sait pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette première vidéo. Je vous mets mes réseaux sociaux dans la description, si vous voulez suivre Instagram, TikTok. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.